Salut à tous, mon souhait est que vous vous portez bien. C'est encore Kenfa. Je vais débuter cette vidéo avec une pensée qui m'est propre. Cette pensée est la suivante. Chercher des solutions dans les conséquences, c'est justifier la cause. Je me répète. Chercher des solutions dans les conséquences, c'est justifier la cause. Pour mieux me faire comprendre, je vais entrer dans un détail bien précis. Aujourd'hui, dans les pays d'Afrique, on a tendance à chercher des solutions au tribalisme, à la corruption et à la mauvaise gouvernance. Il y en a beaucoup d'autres, mais je vais me limiter sur ces 3 points-là. Aujourd'hui, tous ces points que je viens de citer ne sont rien d'autre que les conséquences du néocolonialisme. J'essaye de le démontrer. La corruption est le seul moyen d'appauvrir une population et de la soumettre à la misère totale. Dans le seul but de l'empêcher de lutter contre les vrais problèmes qui sont la préservation de leurs richesses et la recherche à leur souveraineté. Au lieu de le faire, ils vont plutôt lutter pour leur survie. Manger, se soigner et s'éduquer. Ce qui les éloigne des vrais problèmes comme le pillage de leurs ressources naturelles, le pillage de leurs efforts personnels à travers le franc CFA et plein d'autres choses qui sont le biais et le moyen utilisés par les Occidentaux pour déstabiliser l'Afrique. Ça, c'était pour la corruption. Revenons au tribalisme. Le tribalisme est une illusion qui n'a jamais existé et qui jusqu'aujourd'hui n'existe pas, mais est instrumentalisée par un certain nombre de personnes pour respecter le principe qu'on connaît depuis la nuit des temps, diviser pour mieux régner. Au lieu d'utiliser leur cerveau, leur intelligence et leurs compétences pour lutter contre ces ennemis extérieurs qui les maintiennent dans la misère, ils vont utiliser toute cette connaissance dans ce conflit intercommunautaire qui n'aboutit jamais à rien. À rien d'autre que de préserver les intérêts des Occidentaux en général et des Français en particulier. Si on a pu comprendre la cause de toutes ces conséquences qui nous maintiennent dans la misère, nous allons chercher une solution à cette cause-là. Cette cause n'est rien d'autre que le néocolonialisme. Et pour trouver une solution à ce problème, je vais nous ramener un peu plus loin dans le passé. Parce que prévenir, c'est maîtriser le passé. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'Occident trahit la Russie par le biais des États-Unis d'Amérique et du premier ministre, de l'ex-premier ministre à l'époque de l'Angleterre, qui n'était personne d'autre que Churchill. Après avoir trahi la Russie qui s'est alliée aux États-Unis d'Amérique pour sauver l'Europe de la domination nazie, la Russie est trahie par l'Occident. Déstabilisée elle aussi par la Deuxième Guerre mondiale, elle se retire dans son coin après la chute du mur de Berlin qui représente la défaite de la Russie. La Russie se replie dans son coin dans le seul but de se reconstruire. Par contre, l'Europe se laisse corrompre
par les États-Unis d'Amérique à travers le plan Marshall qui avait pour objectif de faire régner l'hégémonie occidentale. Et pour récupérer son dû, les États-Unis d'Amérique instrumentalisent, utilisent et soutiennent les pays d'Europe dans le pillage de l'Afrique. Parce que en pillant l'Afrique, l'Europe a les moyens de pouvoir rembourser sa dette vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Ainsi, ils nous ont fabriqué des indépendances basées sur des accords coloniaux. Ces accords qui étaient basés sur 3 principes bien précis qui ont cloué à vie les pays d'Afrique. Ces accords coloniaux sont basés sur la monnaie, l'armée et les ressources minières d'Afrique. C'est par ces 3 moyens. Il y en a beaucoup. La langue. Nous avons au moins 11 accords. Mais elles sont basées et reposent toutes sur ces 3 que je viens tout juste de vous citer. Si j'énumère ce point, c'est pour une raison bien précise. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la Russie est une très grande puissance. Pour moi, elle est la meilleure puissance militaire au monde. Et la position de l'Afrique est très capitale. Dans ce conflit entre l'OTAN et la Russie, avec pour point de repère ou instrument ou cobaye l'Ukraine. Dans ce conflit, l'Afrique doit prendre une position parce que l'avenir de l'Afrique se joue là. J'ai écouté plusieurs interventions de Macron qui disait tout clairement que l'avenir de l'Europe se joue dans cette guerre-là. C'est tout simplement parce que l'avenir de l'Europe, c'est l'Afrique. Et les Africains doivent comprendre que l'avenir de l'Afrique aussi se joue dans cette guerre en Ukraine. Et je n'arrive pas à comprendre comment toute l'Europe s'allie autour de l'Ukraine pour pouvoir préserver leur avenir. Et les Africains n'arrivent pas à comprendre qu'ils doivent tous se réunir autour du Mali et du Burkina Faso qui ont pris la meilleure voie afin de permettre à la Russie de gagner cette guerre contre l'Europe qui va libérer et permettre à l'Afrique de s'épanouir et de s'émanciper dans sa dignité, son intégrité, sa liberté et sa souveraineté. D'aucuns diront, pourquoi quitter l'Occident pour la Russie? Ça constitue peut-être un danger parce que nous allons de nouveau nous faire coloniser, je ne sais pas trop parce que c'est même absurde, par la Russie. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas la relation qu'elle a avec l'Occident, mais par contre les accords qui lui sont imposés par l'Occident. Par contre, avec la Russie, nous n'avons jamais eu d'accord. Avec la Russie, nous n'avons jamais été vendus. Avec la Russie, nous n'avons jamais été colonisés. Et avec la Russie, il n'a jamais existé de néocolonisation. Donc la relation est totalement différente. Nous pouvons voir clairement au Mali
Comment Assimi Goïta arrive à vaincre des terroristes en si peu de temps grâce à la relation russo-malienne, contrairement à ce que l'armée française n'a jamais pu faire depuis combien d'années on essaie. C'est simple à comprendre. La relation russo-africaine est indispensable pour l'Afrique parce que son avenir se joue là. Aujourd'hui, l'Occident est affaibli, est démoralisé et est déstabilisé. Il doit répondre à ces... Si aujourd'hui, au fait, l'Afrique est dans une situation dont elle doit exploiter au maximum. Je m'explique comment. La France est soumise à un 2 poids 2 mesures qui fait que il est très facile pour elle de céder au chantage de l'Afrique. Aujourd'hui, la France prétend soutenir l'Ukraine dans le seul but de préserver la souveraineté de l'Ukraine contre la Russie. Si les pays d'Afrique demandent elles aussi d'être libérés du franc CFA ou des armées françaises ou encore du pillage des ressources minières africaines par la France, si c'est fait de manière publique, les Africains ont toutes les chances de gagner le combat parce que la France est face à ses propres démons. Si la France ne cède pas, l'opinion publique se demandera de quelle souveraineté la France parle quand il s'agit de l'Ukraine, contrairement à celle que les peuples d'Afrique réclament. Donc c'est une opportunité que les Africains doivent saisir et utiliser afin de s'allier à la Russie qui va déstabiliser directement l'Occident et permettra à la Russie de gagner la guerre contre l'Occident et de reconstruire l'Afrique. L'Afrique a tout intérêt à prendre conscience du passé et à prendre position dans le présent, dans le seul but de prévenir le futur. Merci beaucoup et à très bientôt.